exercer tout simplement un droit fondamental au péril de leur vie. Beaucoup d'entre eux ont été battus, d'autres ont été arrêtés, sont aujourd'hui en prison à l'heure où nous parlons, d'autres encore ont été condamnés à des peines assez sévères. Ça m'attriste et je tiens à saluer malheureusement aussi la matinée de la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Il y a eu des décès, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre, et je le regrette. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire telle que je l'imagine et telle que je la souhaite. Alors, mais comment avez-vous vécu cette fin de campagne? Ça a été quand même très mouvementé, y compris à Paris, où vous la suiviez. Oui, non, nous suivons les événements. Écoutez, je suis en contact quasi permanent avec Abidjan. D'ailleurs, je salue, je crois que nous sommes sur PDCI TV, je peux dire un mot pour mes militants, parce qu'ils me manquent depuis ici. Je les salue, je les remercie pour leur engagement et au service de la démocratie dans notre pays. Parce que je crois que nous pouvons avoir en Afrique et en Côte d'Ivoire un modèle de démocratie. Je pense que la société ivoirienne est suffisamment évoluée, suffisamment sophistiquée pour vraiment fonctionner de façon démocratique. Et quand je vois ce qui se passe actuellement, je dis que la Côte d'Ivoire à la fois mérite mieux que ça et vaut mieux que ça. C'est votre message d'espoir que vous lancez à 48 heures du scrutin. Mais alors justement, j'aimerais quand même rentrer dans les détails. Vous avez maintenu pendant tout ce temps, ça fait 2 ans là, maintenant que vous êtes apparu sur la scène politique ivoirienne. Réapparu, bien sûr, oui. Partagé. Mais réapparu de quelle manière? En étant élu président du PDCI à la quasi-unanimité des voix. Et puis ensuite est arrivé ce qui est arrivé. Comment vous y êtes-vous pris pour maintenir la flamme du parti, malgré toutes ces embûches? C'est une question qu'on pose rarement, mais c'est intéressant. Tout d'abord, le parti a une histoire. Une histoire riche. Je suis souvent arrêté, je le raconte par des Ivoiriens dans la rue. Vous seriez surpris de voir combien d'entre eux me disent: vous savez, mon père était secrétaire de section du PDCI. Le PDCI a été le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire, le parti unique. Et il y a très peu d'Ivoiriens qui n'ont pas dans leurs ascendants un militant actif du PDCI. Donc il y a ce socle-là, cet héritage qui est très important. Deuxièmement, dans la manière dont j'ai essayé de diriger le PDCI, il y a vraiment, pour moi, 2 principes qui sont la responsabilisation et la décentralisation. Et c'est comme ça que je gère toutes les structures que j'ai eu le privilège ou l'honneur de diriger. C'est-à-dire, les Anglais disent empowerment, donc responsabiliser, donner de l'autorité aux individus et ensuite décentraliser. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le PDCI a continué à fonctionner, bien que je ne sois plus physiquement sur le territoire, c'est justement parce que j'ai décentralisé en créant immédiatement une structure régionale avec des responsables bien identifiés et que j'ai aussi poussé les responsabilités vers le bas. Pour moi, c'est un principe parce que plus les décisions sont prises proches de là où elles doivent être appliquées, meilleure est leur qualité. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais c'est tout ça. C'est ça la décentralisation. Donc, je n'ai jamais voulu qu'à Abidjan, on décide ce qui se passe à Tingrela. Je veux que la personne qui décide à Diegonefla ou à Tingrela ou à Bouna ou à Doropo se connaisse. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays très hétérogène. Et le diriger de façon centralisée expose à des erreurs et des problèmes. Donc voilà, on a essayé de faire ça au niveau du PDCI. J'observe d'ailleurs que d'autres partis sont allés dans la même direction. Et donc je pense que ça nous permet aujourd'hui de continuer à fonctionner relativement proche aussi des populations et à l'écoute de nos militants. Et parmi elles, évidemment, la jeunesse ivoirienne, pour laquelle vous êtes un modèle. Alors, qui dit jeunesse dit réseaux sociaux, dit Internet, raison pour laquelle j'ai pensé utile de vous proposer de faire appel à mon ami Atoun Blanc 100, pour qui Internet n'a plus aucun secret. Alors, nous sommes également en direct sur sa chaîne TikTok. Effectivement. Oui, j'ai accepté avec plaisir. Je suis très impatient. Écoute, moi je suis très heureux, Norbert, déjà de recevoir le président Tidjane Thiam, ce qui prouve déjà que le président Tidjane Thiam est à l'écoute aussi d'une catégorie de la population. 75% en fait de la population ivoirienne, elle est jeune. Donc c'est un fait. C'est aussi avoir le contact, être proche aujourd'hui des jeunes. Mais je ne vais pas aujourd'hui spécifier le débat puisque Norbert l'a rappelé, nous sommes à un tournant très important. Moi je reviens sur un élément historique. Nous sommes précisément en 2000. Je donne date 28 octobre 2000. J'aime bien citer cette interview de M. Alassane Dramane Ouattara au journal Le Parisien.
alors qui fait part d'un élément très important. La Cour suprême a pris une décision d'écarter Henri Colombier, votre prédécesseur, et lui-même. Ancien patron, tout à fait. Et lui-même... Oh, vraiment,